auspices du président Fattah al-Sisi, la jurisprudence égyptienne, à sa tête, la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, célèbre son jubilé d'or. Que de parcours, un parcours éloquent en 50 ans de la magistrature constitutionnelle suprême qui a su élever l'Égypte et sa Cour suprême, constitutionnelle suprême au rang des pays les plus développés. Aujourd'hui, en présence de 48 délégations, au moins 50 pays représentés qui sont là pour fêter ce grand événement qui donc a commencé aujourd'hui pour avoir toute une réflexion des tables rondes qui vont se poser sur beaucoup de questions, non seulement qui seront relatives à la question de la Cour constitutionnelle suprême et de son travail imminent, mais aussi en corrélation avec les variables politiques, économiques, universelles. Nous vous souhaitons donc de passer une excellente soirée en notre compagnie et c'est l'événement donc que nous fêtons tous ce soir. اليوم هو يوم عظيم نعيش فيه لحظة تاريخية هامة تحتفل فيها المحكمة الدستورية العليا وتزهو بمرور نصف قرن من الزمان على إنشاء القضاء الدستوري المتخصص في مصر. Vis-à-vis de la Cour suprême constitutionnelle d'Égypte, nous avons des rapports bilatéraux, tout comme on a des rapports avec l'ensemble des cours constitutionnelles, des juridictions constitutionnelles, tant en Afrique que dans la francophonie, beaucoup de rapports. Alors, 50 ans de carrière pour la Cour constitutionnelle suprême égyptienne, c'est aussi l'occasion d'exprimer la solidarité aussi africaine de cette suprématie, de la défense des droits des citoyens, des libertés, des constitutions des peuples africains. Assurément, puisque c'est l'idéal que nous recherchons dans nos rapports que je viens d'évoquer. Si aujourd'hui spécialement nous sommes autour de la Cour constitutionnelle suprême d'Égypte, ce n'est que vraiment le rendez-vous souhaité. Alors pour le Cameroun, le rôle du Conseil suprême, constitutionnel suprême, il a fait tant de choses pour le peuple camerounais. Quelles sont donc, en quelques phrases, les réalisations de la Cour constitutionnelle justement camerounaise? Bon, je vais vous d'abord dire que le Conseil constitutionnel n'a que un an et quelque chose d'existence comme institution, mais elle existait déjà à travers la Cour suprême, selon notre Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a été mis dans l'institution. Le Conseil et la Constitution a prévu qu'avant sa mise en place, ces attributions allaient être exercées par la Cour suprême. Ce qui a été le cas, ce n'est donc en février 2018 que le Conseil constitutionnel a été réellement mis en place. Le programme d'aujourd'hui se compose de 4 allocutions, dont celle du président de la Cour constitutionnelle égyptienne, Saïd Marey. Au cours également des projets 48 heures, il y aura donc une zone réservée au débat autour de 4 tables rondes qui vont discuter respectivement de la protection constitutionnelle des droits et des libertés, actuellement dans l'ère contemporaine, la coopération entre cours constitutionnelles et les cours suprêmes, la transparence judiciaire et la lutte contre la corruption. Et en dernier, le dernier débat va porter sur l'informatique et son apport pour une meilleure préhension donc, des données judiciaires. Ça, j'ai dit au début que l'Égypte est un leader. Le pays de l'Égypte est un leader économique, politique et même sur l'état de droit aussi. Donc il y a beaucoup que le Cour suprême, la Cour constitutionnelle de l'Égypte a fait et qu'il faut partager avec les autres pays, les pays africains et les autres pays. Il y a beaucoup d'avances dans la jurisprudence que le Cour a fait. C'est une occasion pour le partager.